millionnaire reconnaît son ex-femme de ménage avec une jeune femme. Le secret glacial révélé. Alexandre Fontaine avançait d'un pas sûr dans le grand vestibule baigné par la lumière tremblante des candélabres. Son costume impeccable collait parfaitement à son corps, mais son visage, lui, restait de marbre, froid, implacable. Le genre d'homme qu'on ne trouble jamais. Pourtant, ce soir-là, un frisson glacial le parcourut, un tressaillement sourd. Son regard croisa soudain celui d'une jeune femme, là, juste devant lui. Son visage, son regard, un éclair, fulgurant, lui lacéra la mémoire. Le choc fut brutal. Cette silhouette élancée, cette façon de baisser les yeux, tellement familière. L'ombre d'un secret oublié, tapi dans les profondeurs d'un passé boueux, vint exploser à la surface d'eux. Sa conscience, Camille, elle s'appelait Camille, la fille de Louise, son ancienne femme de ménage, celle qui avait disparu, étouffée dans une onde de scandale trop lourde à porter. Un scandale dont personne n'avait jamais parlé à voix haute, mais dont les coulisses avaient rongé son empire comme un poison invisible. Le cœur d'Alexandre se serra, un poids écrasant dans la poitrine. Son souffle se fit court, ses mains tremblaient presque. Alors qu'un silence pesant s'installait autour d'eux. Personne ne comprenait, mais lui savait. Elle, là, devant lui, venait de réveiller des blessures qu'il avait tenté d'enterrer sous des piles de contrats et de mensonges glacés. Un jeu de pouvoir, devenu cauchemar. Les murmures discrets des invités, qui commençaient à remarquer ce geste figé, cette tension comme coupée au couteau, heurtèrent ses tympans avec une violence sourde. « C'est qui, celle-là » chuchotait une voix derrière un rideau de velours rouge. Un autre sujet de conversation allait bientôt faire trembler ces murs dorés. Alexandre sentait l'étreinte du passé se resserrer autour de lui, menaçante. Combien de temps tiendrait-il encore cette façade lisse et impénétrable? Le silence se fit plus lourd encore quand Camille baissa légèrement la tête. Ses yeux brillants d'une tristesse déchirante, mêlés à une force brute, presque sauvage. Elle avait cet air fragile et révolté, le même que celui, longtemps oublié, de sa mère. Le sceau du secret s'enflammait. Quel poids portait-elle? Quel rôle jouerait-elle dans cette partie macabre qui avait déjà failli coûter tout à Alexandre? La richesse, la réputation, son identité sociale, tout pouvait basculer en un seul regard. Et dans cette valse haletante entre méfiance et curiosité, une question brûlait plus fort que tout. Jusqu'où Alexandre serait-il prêt à replonger dans un passé glacé, à braver la tempête que le retour de Camille promettait? Quel masque tomberait en premier? Le sien ou celui de la société prête à condamner sans comprendre? Le grand hall semblait fondre autour d'eux, comme suspendu dans l'attente d'un verdict silencieux. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Ei, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai hanno occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potenti, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le grand hall semblait se tordre autour d'eux, comme si les murs dorés, autrefois majestueux, pressaient sur leurs épaules, emprisonnant l'instant. Camille, avec son regard à la fois triste et résolu, lisait dans le visage d'Alexandre une constellation d'émotions contradictoires. Le temps se figea. Un murmure de consternation agita les convives, les visages tournés vers eux, curieux, suspicieux. Alexandre sentait une sueur froide parcourir son dos. Puis, tout bascula. Un éclat de voix, serré d'effroi, surgit dans l'atmosphère déjà tendue. Une femme, aux cheveux argentés comme la lune, pénétra dans le vestibule par une porte discrète à l'arrière. Elle portait un lourd manteau de fourrure, et ses yeux, comme des éclats de glace, balayèrent la pièce avant de se poser sur Camille. Un mélange d'obscurité et de lumière émanait d'elle. Une tension sourde étreignait l'air. « Camille !» hurla-t-elle, ses traits marqués par une colère vibrante. Camille tressaillit, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son corps, comme si elle cherchait à se protéger d'un choc imminent. « Maman !» répliqua la jeune femme, avec une voix étranglée par l'émotion. Le nom résonna comme un coup de tonnerre, frappant tout le monde d'un silence sidéré.
Les convives se chuchotaient des noms, des spéculations blanches comme neige. Les regards se rivèrent sur Alexandre, dont la mine se décomposait. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, la voix tremblante. Il voulait l'ignorer, la réduire à un simple figement de ses terreurs d'antan. « Je suis là pour la vérité, Alexandre. Tout ce que tu as caché, tout ce que tu as détruit. » Sa voix tremblait, empreinte de rage, de tristesse, mais aussi d'un but inébranlable. Les visages se déformaient en une mosaïque d'expressions. Surprise, indignation, panique. Soudain, un mouvement derrière elle attira l'attention de Pouce. Un homme, grand et élégant, émergea de l'ombre. Son regard bleu glacial dévorait la scène. Dans son sillage se trouvait une mallette noire, la tache de cuir usé, contrastant avec la somptuosité de la soirée. « Camille, calme-toi, » dit-il, sa voix mesurée tranchant l'atmosphère. « Qui es-tu » tira une voix hésitante d'un coin de la pièce. Les murmures s'élevèrent, mais le visiteur ignorait cet agencement social troublé. « Ton passé, Alexandre, son passé ?» Il ouvrit lentement la mallette, révélant des dossiers et des photos, des images jaunies, des regards de colère, de désespoir. Camille blêmit. Les regards se figèrent sur les papiers, comme si une malédiction s'y était inscrite. Alexandre, les mains tremblantes, se pencha plus près. « Que veux-tu dire par son passé ? Tais-toi. » Mais l'homme ne se laissa pas intimider. « Elle a le droit de savoir tout ce que tu as construit sur les ruines d'autres vies. » La tension gonflait, explosive, prête à éclater. Des pièces de ce puzzle ancien se mettaient en place dans l'esprit d'Alexandre. Un nom, une date, un événement. Tout cela, enfoui sous des montagnes de mensonges. Les papillons d'un orgasme tragique battirent dans l'estomac d'Alexandre. Qui était vraiment cette femme, Camille ? Quelle vérité l'attendait sous les woufs du passé ? Son cœur battait, le souffle court. Camille, les yeux fixés sur la mallette, complétait les morceaux d'un casse-tête bien plus complexe qu'attendu. Le silence s'épaississait. L'inquiétude pouvait être touchée. « Dis-leur, Alexandre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Les protagonistes grelottaient, exposés à la fragilité de leurs secrets et à la promesse d'un chaos imminent. L'avenir balançait au bord d'un précipice indéfini. Quelle révélation allait émerger de cette tempête de sentiments? Le choc du passé les attendant, prêt à les engloutir, mais l'atmosphère se tendit davantage, presque palpable. Alors que Camille implorait Alexandre de parler, une ombre se glissa derrière elle. Tout se figea à cet instant, comme si le temps lui-même avait perdu son sens. Un murmure parcourut la salle. Les convives retinrent leur souffle. Les échanges avides d'informations devenant des chuchotements étouffés. L'homme aux traits marins redressa la tête. Son regard se durcit face à la suspicion qui l'entourait. « Vous n'avez pas encore compris. » Il s'arrêta soudain, une expression de désespoir se peignant sur son visage. Camille, en proie à un mélange de peur et de curiosité, s'approcha un peu plus, son cœur battant à tout rompre. « Quoi ? Quoi encore ?» Sa voix trahissait une impatience grandissante. « Vous méritez de connaître la vérité. » Quitte à commencer avec cette mallette. Mais son affirmation fut brutalement interrompue. Un éclat de rire strident brisa la tension. La femme aux cheveux argentés, la mère de Camille, se mit à rire d'un ton désespéré. Un rire qui gelait le sang. « La vérité ? Vraiment ? Alors que tu es le plus grand des menteurs, Alexandre. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Maman, arrête !» cria Camille, sa voix pleine d'angoisse. Mais la femme ne s'arrêtait pas. « Tu es là pour la vérité, dis-tu ? Tu crois vraiment que tu peux te présenter comme le héros de cette histoire ?» Son regard était brûlant, perçant, comme une lance. Les convives, tendus, échangèrent des regards ahuris. Alexandre, le sourire figé, sentait la chaleur du réconfort disparaître. Son empire personnel savait déjà ce qu'il en était. « Tu ne sais rien de ce que j'ai fait, ou de ce qu'il m'en coûte. » Sa voix se fit plus forte, proie à une colère sourde. Soudain, à l'autre bout de la pièce, un cri aigu retentit. Une femme s'effondra, son verre de champagne brisé à ses pieds. Tout le monde se détourna, l'angoisse se transformant en panique collective. Alexandre, ne pouvant s'empêcher de regarder en arrière, croisa le regard d'un homme. Un homme familier, qui surgissait de l'ombre comme un fantôme. Ses yeux brillaient d'une rage dévastatrice. « Tu as tué Louise, n'est-ce pas ?» Alexandre ? La voix était pleine de reproches, et chacun entendit cet ultimatum.
Une soudaine prise de conscience envahit la presse. Les murmures devenaient des cris. Camille, figée, faisait face à son passé qui se dévoilait sous ses yeux. Quoi? La laine coupée, elle scrutait Alexandre avec une accusation muette. N'importe quoi, mais pas ça. Mais il ne pouvait plus reculer, il devait dire quelque chose. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La colère bourdonnait autour de lui, une tempête à l'orgueil blessé. C'est faux, balbutia-t-il. Mais le doute s'insinuait dans les âmes. Un choc. Soudain, il se sentit piégé. L'homme mystérieux s'approcha, et dans un mouvement fluide, il fit basculer la mallette, des documents s'éparpillèrent comme des confettis funestes. D'anciennes photos, des lettres, des coupures de journaux, des visages familiers, des secrets étouffés. La révélation tiraillait le cœur d'Alexandre comme une lame. Il recula, son appui vacillant, tandis que les murmures devenaient une tempête de soupçons. Camille, les larmes aux yeux, ne savait pas quoi faire. Pourquoi Alexandre? Pourquoi tout cela? Sa voix tremblait, chargée de désespoir. Juste avant que le chaos ne s'installe, un bruit sourd retentit, un coup de feu. Tout le monde se figea. Alexandre tourna la tête. Une silhouette se tenait là. L'homme venait de tirer. Tout était en suspens. L'ambiance électrique se couvrit soudain d'un silence assourdissant. Qui était la cible? L'angoisse écrasait l'air comme une tempête. La dernière image qu'Alexandre eut avant que tout ne bascule fut celle de Camille, la terreur écrite sur son visage alors que la réalité se dérobait. L'obscurité s'immisça lentement. Tout pouvait s'effondrer. Chaque vie, chaque secret. Tout ce qui avait été construit sur des mensonges était sur le point de s'écrouler. La balle avait-elle trouvé sa cible? Et au milieu de ce chaos, une seule question demeura. Qui était vraiment Alexandre Fontaine? Le tir retentit dans le hall, comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Tous les regards, figés d'effroi, se tournèrent vers l'homme à la mallette. Alexandre, pétrifié, se sentit happé dans un vortex de confusion et de panique. Les murmures se transformèrent en cris désordonnés. Une femme, maintenue par ses amis, chuchotait des prières, tandis qu'un homme, en proie à l'hystérie, cherchait une sortie. Camille, les yeux agrandis de terreur, dévisagea Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Sa voix, tremblante mais forte, résonna comme un appel désespéré au milieu du chaos. Alexandre tenta de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son monde, si soigneusement construit, se fissurait lentement. Le groupe autour d'eux était en émoi. « Que font les flics » s'écria un homme, tandis qu'une femme à la peau mate, derrière un groupe de curieux, prenait son téléphone. La panique s'intensifiait. Camille, son regard brûlant sans réponse, anxieusement interrogea le mystérieux homme. « Qui es-tu? Pourquoi as-tu tiré ?» L'homme, un sourire de défi sur les lèvres, fixa Camille. « Je suis là pour vous libérer de la vérité. Vous devez savoir. » « Camille, qui était vraiment votre mère ?» Son regard voilé de haine se tourna vers Alexandre. « Et qui il est vraiment ?» À ce moment, une vieillard à l'air fatigué jaillit des ombres. Ses cheveux argentés brillaient sous les chandeliers. « Arrête ça tout de suite. » Sa voix était profonde, rauque. Camille se retourna, confondue. Reconnaître cette silhouette tellement familière lui fit l'effet d'un coup de poing. « Papa ?» Son visage blêmit. Alexandre, le cœur battant, réalisa que ce vieil homme, ce père caché, pouvait détruire tout ce qui restait de son empire. « Et pourquoi c'est lui qui me l'a dit? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta mère ?» Camille réclamait des réponses, l'urgence de la situation la poussant à faire face à l'autre vérité. Les convives, d'abord silencieux, commençaient à chuchoter des spéculations, intrigués, voyeuristes. « Parce que j'ai toujours voulu te protéger », s'écria le vieillard, son visage marqué par une vie de secret. Louise était... Sa voix se brisa, chargée de larmes. Elle était ma sœur. Le choc frappa tous ceux qui l'écoutaient. Alexandre blêmit, son visage se figea dans une expression d'horreur. Le passé se tordant dans un nouveau maléfice. La révélation fit trembler Camille. « Non, c'est impossible. Tu m'as toujours dit que ma mère était... » Elle marqua une pause, le visage blême, réalisant lentement l'ampleur du mensonge. Les mots s'accumulèrent dans sa gorge. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?»« Parce que ça aurait tout gâché. » Répondit le vieillard, le souffle court. Alexandre savait.
mais je ne pensais pas que cela allait refaire surface de cette façon. Les murmures s'intensifièrent, l'atmosphère s'alourdissant d'une tension insoutenable. Mais au même moment, une autre silhouette fit ses débuts sur la scène chaotique. Une femme, encore plus jeune, émergea des recoins sombres, son regard perçant glissant sur Camille. « Fais attention, Camille, tout cela n'est qu'une manipulation. » Son ton hautain résonna comme une véritable révélation. Les visages se retournèrent vers elle, perplexes. « Qui es-tu » demanda Camille, une lueur de défi dans son regard. Alexandre, sentant la confusion l'étouffer, recula, essayant de rassembler ses pensées. Chaque secret, chaque mensonge, explosait sous une lumière crue, révélant des liens qu'il aurait préféré enfouir à jamais. L'horreur d'un passé entaché de secrets tordait son cœur. « Je suis ta vraie mère, Camille. » La déclaration vibra dans l'air comme une arme. Le hall entier retint son souffle. Camille, déchirée entre la rage et les larmes, n'arrivait pas à embrasser l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Alexandre, au bord de l'effondrement, réalisa que tout ce qu'il croyait vrai s'effondrait. Le cri d'un enfant résonna, brisant le silence pesant. Alexandre se tourna, mais c'était Camille qui le fixa, son regard plein de désespoir. « Que vas-tu faire, Alexandre? Que vas-tu dire ?» La question, à la fois accusatrice et désespérée, le frappa. Et dans ce tourbillon de vérité, d'angoisse et de révélation, une nouvelle question s'imposa. Que faire lorsque les fondations de votre existence flottent sur un océan de mensonges? Le chaos, c'était sûr, ne faisait que commencer. La tension était palpable dans le hall. La mère de Camille, révélée en un coup d'éclat, ne lâchait pas son regard du vieillard, son sourire triomphant sur ses lèvres. « Oui, je suis ta vraie mère !» cria-t-elle, comme un défi lancé à l'ensemble de l'assemblée. Les murmures s'intensifièrent, la foule se resserrant autour du groupe, fascinée par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Camille, toujours sous le choc, balança entre hargne et étonnement. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» La voix tremblante, elle tentait de trouver des réponses dans ce torrent de révélations. Les visages autour d'eux se transformaient, témoins d'un récit qui ruait dans les brancards. Le mystérieux homme à la mallette recula légèrement, profitant de la surprise générale. Ses yeux brillaient d'un éclat sinistre. Alexandre, se ressaisissant, l'observa avec suspicion. Chaque respiration, chaque battement de cœur témoignait d'une menace imminente. « Que veux-tu vraiment? Que cherches-tu à accomplir ?» Sa voix s'éleva, l'impatience l'emportant. Mais avant qu'il ne puisse déduire l'intention de l'homme, un cri aigu retentit à l'autre bout de la pièce. Une femme, visiblement en proie à une crise, s'effondra, sa main agrippant désespérément la table en marbre. Le bruit créa un choc, un écho foudroyant dans la pièce. Tout le monde se retourna, l'attention détournée sur cette nouvelle crise. Camille se tourna, ses instincts maternels en éveil. « Maman, reste calme !» cria-t-elle, la peur tordant son ventre. Mais la femme, maintenant au sol, se mit à vocaliser des mots incohérents, des souvenirs et des avertissements, s'accrochant à des bribes de discours pour s'échapper de la tempête qui se profilait. Alexandre, inquiet, observa la chevelure argentée de la femme au sol, maintenant déformée par la souffrance. Soudain, la salle se figea dans une stupeur générale. Une main se leva, pointant le vieillard. « C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas ?» Un mot, lâché comme un éclair, fit frissonner tout le monde. La tension retomba comme une chape de plomb. « Non, jamais !» s'écria-t-il, son visage blême, mais son ton trahissait une incertitude. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Les convives, maintenant suspendus à chaque mouvement, observaient le spectacle. Le choc d'une accusation, le poids de secrets cachés, le désespoir d'une maman au sol. Des larmes coulaient sur le visage de Camille. La douleur de sa réalité s'étalant au grand jour. Chaque mot prononcé devenait une pierre dans son cœur, ébranlant tout ce qu'elle croyait. Puis soudain, le monde chavira. Un éclair de lumière éclata, une explosion retentit, et la salle fut plongée dans le noir. Les cris, les murmures se turent. Figés dans l'obscurité, les yeux cherchaient désespérément une lueur, une réponse à cet événement inattendu. Les lumières se rallumèrent, mais ce qu'elles révélèrent plongea tous dans l'horreur. Le corps de la femme au sol ne respirait plus. Une éclaboussure de rouge sur le marbre immaculé indiquait que la tragédie était devenue réalité. Une main, une arme. L'homme mystérieux, avec un regard glacial, tenait un revolver. L'arme fumante entourée de la confusion ambiante.
Tu devrais savoir, Camille, dit-il d'une voix glaciale. Tout cela n'est qu'un début. Les vérités doivent éclater, les secrets doivent être révélés. Un chaos d'émotions et d'incertitudes balaya la pièce. Alexandre, son visage blême, comprit alors que rien ne serait plus comme avant. L'angoisse, la peur d'une vérité enfouie sous des couches de mensonges, tout cela se résumait à un instant. Qui avait réellement tiré? Pourquoi cet homme mystérieux connaissait-il tant sur eux? Et alors que Camille, ébranlée, la tête pleine de questions, chercha un sens à ce qui venait de se passer, une silhouette familière se profila dans l'ombre, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Vous avez tous oublié quelque chose », dit-elle d'un ton qui glaçait le sang. La vérité n'est jamais ce qu'elle semble être. À ce moment-là, le sol sembla se dérober sous les pieds de Camille, et elle réalisa que le véritable jeu de dominos ne faisait que commencer. Le hall était, à présent, plongé dans un chaos indescriptible. Le corps sans vie de la femme gisait au sol, son regard figé et son souffle coupé. Camille, les larmes aux yeux, était pétrifiée, incapacité à comprendre l'horreur qui venait de se dérouler sous ses yeux. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Les convives, fascinés par le drame, commençaient à murmurer des choses incohérentes, formant une cacophonie de chuchotements remplis de peur et de choc. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura une femme, agrippant le bras de son ami. L'homme, tout aussi perdu, ne savait que répondre. Tout semblait envolé. La fête, la musique, la légèreté de la soirée. Alexandre, là, tête pleine de questions, se tenait là, les mains tremblantes. Était-ce vraiment lui, celui qui avait poussé ce coup de feu vers un inconnu, ou s'agissait-il d'un mauvais rêve dont il allait bientôt se réveiller? Camille, sentant le poids des regards sur elle, ne pouvait détacher ses yeux du visage inanimé de la femme. Son esprit tournait en spirale, la vérité d'une vie faite d'illusions et de mensonges menaçait de tout engloutir. Désemparée, elle jeta un coup d'œil au mystérieux homme à la mallette. Pourquoi avait-il tiré? Qu'espérait-il prouver? À moins que ce ne fût encore un stratagème, un jeu meurtrier dont elle n'était qu'un pion. « Vous croyez que tout est fini ?» lança-t-il, son regard glacial, glissant sur la foule. « Vous ne comprenez pas, ce n'est que le début. » Ces mots, comme des éclairs, frappèrent chacun, faisant frémir d'angoisse. Les murmures se transformèrent en cris d'indignation, et la panique s'intensifiait. Mais alors, au cœur de ce tumulte, une voix haute et claire s'éleva. « Assez !» Tous se retournèrent. C'était la femme, aux cheveux argentés, qui, à présent, brillait d'une autorité inattendue. Elle semblait différente, son expression déterminée, prête à dévoiler quelque chose de crucial. « Camille, écoute-moi, je sais ce que tu ressens, mais il est temps que tu apprennes la vérité. » Camille, perdue, dévisagea sa mère, essayant de percer le brouillard de confusion. La vérité, après tout ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Sa voix tremblait, alimentée par des vagues de colère et de désespoir. Et puis la femme fit un pas en avant, son visage enflammé, prête à révéler un secret longtemps gardé. Oui, Louise était ma sœur, et oui, j'ai menti, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Elle s'interrompit, cherchant ses mots dans un océan de souvenirs. Louise, elle n'est pas morte comme tu le penses. À cet instant, un silence complet envahit le hall. Le choc de ces mots transperça l'air lourd de tension. Camille, blême, détourna le regard, son cœur battant la chamade. Quoi? C'est... Comment cela se peut-il? C'est la vérité, Camille. Elle a été forcée de disparaître pour protéger sa vie. L'homme qui vient de tirer, il était censé garder le secret, mais il a échoué. La voix de sa mère était grave, mais déterminée. Les convives, oubliant leur peur, retinrent leur souffle. Une révélation aussi explosive risquait de bouleverser toutes les certitudes. C'est pas possible. Elle était morte. J'ai vu son corps. Camille plaidait, sa voix frémissante. La réalité lui échappant. Le vieillard, face à elle, se redressa, la douleur visible dans ses yeux. C'était un leurre. Tout était manipulé. Ce qui s'est réellement passé ce soir n'est qu'un reflet pauvre d'un passé tordu. Et maintenant, leurs vérités sont sur le point d'éclater. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un nouvel éclat de voix jaillit de la foule. Une silhouette émergeant des ombres, un visage connu, celui de Louise. Son sourire était à la fois chaleureux et décharné. « Tu vois, Camille,
Ils m'ont toujours sous-estimé. Je suis bien vivante. Et maintenant, c'est à mon tour de dévoiler les secrets. Camille, la tête remplie de questions, retint son souffle alors qu'un frisson glacial parcourut son échine. L'univers qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer, révélant des couches de mensonges et d'intrigues encore plus profondes qu'elle n'avait osé l'imaginer. Elle se tenait là, entre la vérité et le mensonge. Mais la réalité prenait une tournure inimaginable. Et juste au moment où elle s'apprêtait à demander des réponses, un cri retentit dans la nuit. Soudain, la lumière s'éteignit à nouveau, plongeant le hall dans une obscurité totale. Les éclats de voix se mêlèrent au bruit de pas précipités et à des chuchotements inquiets. Camille sentit la panique l'envahir. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-elle, mais ses mots se perdirent dans l'angoisse collective. Qu'allait-il se passer ensuite? Qui allait émerger de ce chaos et qu'apporterait la lumière? Le hall était à présent plongé dans un chaos indescriptible. Le corps sans vie de la femme gisait au sol, son regard figé et son souffle coupé. Camille, les larmes aux yeux, était pétrifiée, incapable de comprendre l'horreur qui venait de se dérouler sous ses yeux. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Les convives, fascinés par le drame, murmuraient des choses incohérentes, formant une cacophonie de chuchotements remplis de peur et de choc. « Qu'est-ce qui vient de se passer » murmura une femme, agrippant le bras de son compagnon. Les visages autour d'elle, livides, exprimaient un mélange d'étonnement et d'angoisse. Alexandre, les mains tremblantes, semblait perdu, faisant le tour de la pièce d'un regard inquiet. Était-ce vraiment lui, le déclencheur de ce cauchemar? Camille, sentant le poids des regards sur elle, ne pouvait détacher ses yeux du visage inanimé de la femme. Chaque minute qui passait était une torture supplémentaire et elle se sentait prise dans un tourbillon d'émotions. Le temps semblait figé, comme si le monde entier retenait son souffle. Soudain, une lumière vacilla. Le plafond s'assombrit et une ombre s'avança. C'était elle, Louise. Son sourire était à la fois chaleureux et déformé par un mélange d'amertume et d'espoir. « Tu vois, Camille, ils m'ont toujours sous-estimé. Je suis bien vivante, et maintenant, c'est à mon tour de dévoiler les secrets. » Mais avant qu'elle puisse dissiper les craintes qui flottent dans l'air, un bruit fracassant retentit. Une porte s'ouvrit brusquement au fond du hall, et une nouvelle silhouette jaillit des ombres. Un homme, trapu, au regard déterminé, tenait un dossier à la main, un dossier qui faisait souffler un vent de panique. Alexandre blêmit encore plus. « Non, pas lui !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jean ?» interrogea-t-il, la voix tremblante. Les murmures se turent. « Je suis ici pour faire éclater la vérité, Alexandre. Tu croyais vraiment pouvoir tout cacher éternellement ?» La foule, intriguée, s'agglutinait, guettant chaque mot, chaque geste. Et Camille, curieuse et terrifiée, se tourna vers son père. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle vérité? La panique s'enlisait sur son visage. Les souvenirs, les bribes du passé l'assaillaient et s'entremêlaient. Mais Jean, visiblement ému, ouvrit le dossier et dévoila des photos jaunies qui, comme des éclats de verre, coupèrent chacun au cœur. Des images de Louise, de Camille enfant, d'Alexandre en compagnie de figures ombragées. Des visages inconnus, mais pourtant si familiers. Un écho du passé lointain. Et là, dans toute cette confusion, un cri féroce s'échappa d'un coin de la salle. « C'est toi qui l'as fait disparaître, n'est-ce pas ?» hurla une voix. Tous se retournèrent. C'était la mère de Camille, sa voix vibrante de colère. « Tais-toi !» s'écria Louise, perdant l'équilibre. Un fracas résonna. Tout le monde se figea. Puis, dans un coup de théâtre, elle fit un pas en avant, prenant une ligne de voix désespérée. « Camille, je suis ta mère, mais je ne suis pas celle que tu crois. » Le hall tout entier retint son souffle. Camille, abasourdie, le cœur battant, se vida de ces mots. « Quoi? Que veux-tu dire ?»« Écoute-moi, » commença Louise. Mais Jean l'interrompit, brandissant la photo comme une arme. « Laisse-moi te le dire. Louise, ta mère, a échangé son identité. Elle a pris la place de la femme que tu croyais être. Ton histoire est un mensonge, Camille. » Le monde de Camille vacilla. Ses fondations, solides, maintenant ébranlées. Tout ce qu'elle savait sur son existence se désagrégeait. « Non, non, c'est impossible. » La terreur l'étouffait. « Tu as le droit de savoir, Camille, » insista Jean. «
sa voix pleine de désespoir et de vérité. Les larmes aux yeux, Camille scruta chaque visage. Autour d'elle, est-ce que quelqu'un avait déjà parlé sérieusement de tout cela? À quel point tout le monde était-il impliqué dans ce mensonge? Elle sentit un pincement au cœur. Une colère sourde se leva en elle. Et Alexandre? Que sais-tu de lui? Les murmures s'intensifièrent, la tension atteignant son paroxysme. Qui était vraiment son père? Quel secret plus affreux était encore à découvrir? Juste à ce moment-là, un cri perça l'air. Un cri aigu qui évoquait la terreur. Tout le monde se tourna à nouveau vers la porte. Une silhouette familière surgit, en sueur, le regard brillant. « Camille, ne les écoute pas. Tout cela est faux. Et qui es-tu » pour dire ça? Répliqua Camille. Le monde de Camille s'effondrait autour d'elle. Chaque visage, chaque secret, chaque regard, soudain déformé par la vérité. La réalité, là, s'épaississait sous le poids de ces révélations. Chaque murmure, chaque geste, tout devenait une tempête de mystère. Le coup du sort n'avait pas encore sonné. « Camille, fais-moi confiance », murmura la silhouette. Ce que Camille ne devinait pas, c'était que cette voix, entre des pleurs et la confusion, allait changer sa vie pour toujours. Les liens du passé se reformaient, mais que lui réservait ce jeu mortel? Que cacherait la réalité tout juste réanimée? Camille restait figée, la confusion et la peur l'enveloppant comme une brume épaisse. « Qui es-tu pour » dire ça? La silhouette de la mère qu'elle avait crue morte l'écrasait sous le poids de ses révélations. La salle, déjà tendue, vibrait d'une angoisse palpable. Louise, toute de rage et de désespoir, s'avança. « Je suis ta véritable mère », clama-t-elle. Le choc des mots fit rebondir des murmures d'étonnement dans toute la pièce. Les convives, jusqu'alors tremblants de peur, observaient la scène, enfin captivés par le drame qu'ils venaient de vivre. Mais avant que quiconque ne puisse parler, Jean, celui qui tenait le dossier, s'interposa. « Non, tu ne peux pas faire ça. » Sa voix tremblait d'une colère contenue. Les regards se braquèrent sur lui, le poids de l'accusation l'engourdissant. Elle ne sait même pas tout. « Tout? Qu'est-ce que tu sais, Jean ?» demanda Camille, la voix au bord de la rupture. « Qu'est-ce que tu caches ?» Un silence lourd s'installa. Jean hésita, puis avança une main tremblante, tendue. Il n'y avait rien de ce qu'il aurait pu dire qui pourrait compenser le choc. « Écoutez-moi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, des secrets qui, s'ils sortent, vont détruire votre vie. » Camille, la rage bouillonnant, s'agaça. « Je veux entendre la vérité. Maintenant !» Tout à coup, une lumière vive jaillit de l'entrée du hall. C'était un groupe de policiers, les visages fermés, leurs uniformes reflétant une autorité soudainement écrasante. L'atmosphère se hardit encore plus. Leurs regards balayaient la pièce, se fixant sur le chaos ambiant. L'air était chargé de questions non posées et de secrets lourds. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le policier en chef, son ton autoritaire résonnant dans la pièce. Camille se sentit défaillir, tous ses regards sur elle. Tout était désormais un tourbillon incompréhensible. Louise tourna la tête, mais, étonnamment, son visage se radoucit. « Je vous en prie, ne tirez pas sur ma fille. Aucun d'entre vous ne sait ce qu'il se passe vraiment. » Les policiers échangèrent des regards soucieux. L'un d'eux approcha de Jean, le pointant du doigt. « Et vous là-bas, vous avez quelque chose à dire ?» Jean déglutit. Luttant contre la panique qui l'envahissait, c'était maintenant ou jamais. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, mais elle doit savoir. Ce que vous avez toujours ignoré, c'est qu'Alexandre n'est pas celui qu'il prétend être. » Un murmure choqué traversa la foule. Ces mots avaient creusé une brèche dans leur réalité. Camille, les yeux écarquillés, ressentit un frisson glacial. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Tout à coup, une explosion retentit dans la pièce. Une déflagration assourdissante qui fit trembler les murs et résonna dans les cœurs. Les éclats de lumière s'éteignirent, plongeant tout le monde dans l'obscurité. Les cris de panique se mêlèrent à des chutes lourdes. La confusion s'intensifia, chaque personne cherchant. Désespérément un point d'ancrage, la lumière revint, mais le hall était en proie au désastre. Camille se redressa. « Où est ma mère ?» hurla-t-elle. Et là, au milieu de cette confusion, une silhouette familière apparut. C'était Marius, son ami d'enfance, brandissant un pistolet, le regard affolé, comme un héros tragique d'un drame inexorable. « Restez tous calmes !» cria-t-il. Mais sa voix trahissait sa propre terreur. « Marius, qu'est-ce que tu fais ?»
balbutia Camille, la gorge serrée. L'inimaginable venait de se produire. Chaque regard se fixait sur lui, et le temps semblait suspendu. Je n'avais pas le choix. J'ai découvert des choses que vous devez savoir, mais pas ici. Sa main tremblait, et la tension s'intensifiait au fur et à mesure que la foule réalisait la gravité de la situation. La pièce pleine de secrets volés et de révélations était sur le point d'exploser. Qui était réellement à l'origine de ce chaos? Comment une seule personne, Marius, pouvait-elle détenir la clé de tant de mystères? Ce moment, suspendu, laissait flotter une question dans l'air, en harmonie avec la panique. Qu'allait-il se passer ensuite? La pièce était pleine de chaos, les cris des convives partout autour d'eux. Camus haletait, ses yeux rivés sur Marius, cet ami d'enfance. Il tenait un revolver, son regard distrait, piégé entre le devoir et la peur. Que venait-il de faire? Les murmures des invités devenaient de plus en plus forts, chacun cherchant à comprendre ce qui se passait. Alexandre, blême et en pétard, ne pouvait faire un pas sans se sentir piégé dans un labyrinthe de mensonges. « Restez calme !» cria Marius, sa voix tremblante, mais quelque chose en lui trahissait une détermination farouche. L'angoisse au creux de l'estomac de Camille se transformait en confusion. Pourquoi Marius se mettait-il dans cette situation? Quel rôle jouait-il dans cette tragédie? « Ne fais pas ça, Marius !» lui cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans l'agitation ambiante. C'était comme si tout avançait au ralenti, tandis que les visages des invités, déformés par la terreur et l'étonnement, entouraient la scène. Marius balaya la pièce de son regard. Il devait dire quelque chose, mais les mots semblaient lui échapper. « Écoutez-moi, vous devez comprendre que tout cela n'est pas ce qu'il paraît. » Ses mains, pressées autour de l'arme, tremblaient, comme si elles pesaient une tonne. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence tendu qui s'installait. Et soudain, un bruit sourd retentit, un coup dans l'ombre, comme le bruit d'une lourde porte qu'on claque. Les convives se turent instantanément. Alors, dans un mouvement, une silhouette apparut derrière Marius. Une femme, à peine visible, mais son allure était familière. « Laisse-le !» cria-t-elle, sa voix pleine de colère. C'était Sophie, la meilleure amie de Camille, mais celle-ci avait disparu des radars. Depuis des années, tu ne sais pas ce que tu fais. L'atmosphère changea en un instant. Les murmures se mirent à s'élever, et les regards maintenant braqués sur Sophie témoignaient d'un choc brut. Camille, le cœur serré, chercha des réponses dans cette scène surréaliste. « Sophie, qu'est-ce que tu fous là ?» Sa voix, empreinte de désespoir, vibrait avec une intensité inédite. « Je suis ici pour te sauver, Camille. Tu es en danger à cause de lui, » fit Sophie, désignant Marius. Les invités restaient figés, incapables de comprendre ce qui déferlait devant eux. Tout avait pris une tournure si intriquée en quelques instants. « De quoi parles-tu? Pourquoi serais-je en danger ?» La tension palpable aiguillonnait les cordes de son cœur. À cet instant, elle sentit les regards inquisiteurs des spectateurs peser sur elle comme un poids de plomb. La vérité menaçait d'éclater. « Dans ce dossier, » poursuivit Sophie, maintenant à quelques pas d'eux, « il y a des preuves, des trucs sur ta vraie mère. » Le souffle de Camille se bloqua dans sa gorge, comme un gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. La vague de choc qui s'élevait autour d'elle semblait déferler à tout rompre. « Ma vraie mère? Qu'est-ce que tu insinues ?» balbutia Camille, choquée. La révélation si soudaine la plongeait dans un tourbillon d'incertitude. Qui était-elle vraiment? Sophie avança, une étincelle de détermination dans les yeux. « Écoute, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Je sais ce que ta mère a fait pour cacher son identité. C'était pour te protéger, mais maintenant ça devient trop dangereux. » Elle se tourna vers Marius. « Tu dois la laisser partir, il sait des choses. » Mais avant qu'elle puisse terminer, une explosion retentit. Une détonation vibrante, plus forte que tout, assourdissante. La pièce trembla, les murs semblent avoir vibré sous la pression, et le flash aveuglant. Les cris s'élevèrent comme un hurlement collectif des invités. Les lumières clignotèrent avant de s'éteindre. La panique s'empara de la foule en un instant. Camille, perdue dans le noir, chercha désespérément une main, un point d'ancrage dans cette narré de chaos. Puis une voix calme mais troublante s'éleva au-dessus des cris. Elle connaissait cette voix. Cela fait longtemps, n'est-ce pas, Camille? Les larmes aux yeux, elle chercha la provenance des mots. C'était sa mère. La réelle. La femme qu'elle croyait morte. Celle qui avait disparu sans explication. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait, prise au piège entre inquiétude et bonheur.
Je suis là pour te montrer la vérité, et cette fois, je ne partirai pas sans que tu connaisses tout. Sa présence illuminait la pièce mystérieusement, et les convives, maintenant silencieux, s'étaient figés, en attente d'un dénouement qui ne semblait jamais arriver. Camille sentit son souffle se bloquer. En une fraction de seconde, tout ce qu'elle savait était sur le point de basculer à nouveau. Qui était vraiment sa mère? Quelle sombre révélation allait-elle faire éclater le quotidien? Elle le savait. La tempête était loin d'être terminée. Le hall était devenu un tumulte de voix entrelacées, un véritable bouillonnement d'émotions. Camille, le cœur battant, dévisageait sa mère, celle qu'elle croyait disparue. Louise, la surprise mêlée d'impuissance sur son visage, s'avança lentement, s'éclaircissant la gorge. « Camille, je sais que ça semble fou. » Sa voix tremblait, mais tenait bon. Les invités, pétrifiés, observaient le drame. Alexandre, la colère teintée de désespoir, se tenait là, sur le point de réagir, mais ses mots se bloquaient dans sa gorge. Marius, avec son arme en peur à la main, avait du mal à respirer, pris dans le tourbillon qui l'enveloppait. Et Sophie, d'un regard suppliant, implorait son amie de se ressaisir. « Écoute-moi, Camille, » reprit Louise, avançant d'un pas déterminé. « Tout ceci est un enchevêtrement de secrets que je suis enfin prête à révéler. Je n'ai jamais voulu partir, mais je devais te protéger. » Sa voix, tremblante mais ferme, résonnait comme un écho, frappant au cœur de chaque auditeur. Camille, le souffle court, s'efforçait de comprendre. « Me protéger de quoi ?» demanda-t-elle, la voix fêlée, percutée par sa douleur renouvelée. La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue sur le point de céder. « De ta vraie histoire de ce que ton père a fait, » murmura Louise, sa tête baissée, pleine de remords. « Les choses n'ont jamais été ce qu'elles semblent être. » Alexandra. Elle s'interrompit, captant le regard furieux de ce dernier. Alexandre, le visage livide, transfusait un mélange d'inquiétude et de colère. « Ça suffit !» sa voix tonna, brisant le silence. Les convives se tournèrent vers lui, le cœur en lambeaux. « Je suis celui qui a souffert le plus ici. Pour une fois, dis-moi la vérité, sans détournement. S'il y avait une chance de réparer les morceaux brisés de leur vie, il était prêt à l'entendre. » Un frisson parcourut la pièce, et Louise, le visage blessé, se redressa. Elle a raison. Nous avons tous porté des fardeaux qui nous sont tombés dessus. L'un de ces secrets, c'est que ta mère est liée à notre histoire. Elle balaya la pièce du regard, cherchant des alliés. Camille, s'accrochant aux mots de sa mère, se mit à trembler. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Soudain, Jean, en arrière-plan, fit un pas en avant. Louise a agi par amour et par peur. Nous avons tous été pris au piège d'un jeu de pouvoir plus grand que nous. Tu as manipulé bien des cœurs et des vies. Les regards se braquèrent sur lui, l'atmosphère lourdement chargée d'accusations impitoyables. « Assez !» rugit Alexandre. Mais la voix de Marius, tremblante mais résolue, jaillit. « Je sais maintenant que tout cela a été orchestré. » Les visages se tournèrent, tous abattus. Ce que Marius révélait résonnait comme le glas d'une vérité insupportable. Les regards, pleins de tristesse, se fixèrent sur Camille. Elle, au centre de cette tempête, respirait profondément. Mais quelque chose commençait à changer. « Je ne suis pas ici pour détruire. Je suis ici pour résoudre tout ça. » Marius baissa lentement l'arme. Camille, comprenant que la paix pouvait sortir de ce tumulte, se mit à tendre la main vers lui. « Lâche ça, Marius, ce n'est pas la réponse. » Tous, dans une même synergie, se tournèrent vers le passé. Les révélations avaient été sommées, mais ce n'était pas un abandon. Avec un regard partagé entre colère et tendresse, Camille avança vers sa mère. « Je veux comprendre, même si cela signifie revisiter chaque douleur. » Louise, les larmes aux yeux, hocha la tête, et les autres acquiescèrent, comprendraient. Ils savaient que la douleur du passé devait être confrontée pour avancer. La lumière retourna s'installer lentement, illuminant les visages fatigués, mais prêts pour une catharsis. C'était l'heure des adieux aux mensonges. Un discours partagé, une vérité délivrée. Alexandre, dans un souffle incomplet, se dirigea vers le départ, mais Louise l'arrêta. « On peut se racheter, tous, s'il te plaît. » Les ombres menaçantes, cette nuit-là, s'estompaient. L'air, enfin pur, était l'opportunité d'une rédemption collective. Camille, désormais déterminée, avait le pouvoir. Et dans cette communion silencieuse, chacun savait que le chemin serait long, mais la vérité valait chaque pas.
Et alors qu'un nouveau matin prometteur se dessinait à l'horizon, la lumière du soleil était un symbole d'espoir. Un cycle de renaissance, une promesse d'amour éternel, enfin libre des chaînes du passé. Tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Et n'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus pour agir.